Bonjour, bonjour, bienvenue dans la dimension sacrée. La dimension sacrée, la 9e dimension des harmoniques, qui va vous parler de ce monde, le monde de l'esprit. Alors c'est pas seulement le monde de l'esprit. On a fini dans la 8e dimension, dans la dimension noire, avec le sphinx, qui disait, voilà, l'hominidé, moitié homme, moitié singe, recouvert de poils, avec une massue, et qui tire sa femme par les cheveux. Eh bien, celui-là a envie de devenir autre chose, de sortir de l'espèce animale. Il va devenir l'homme. L'homme. L'alliance va symboliser le règne de l'homme sur la planète. Alors pourquoi je le relie à la connaissance? Voilà, l'homme, c'est l'animal qui a la connaissance, qui a fait alliance avec plus haut que lui. L'alliance. Alors l'alliance va symboliser la connaissance, le savoir, le mysticisme, la religion, les croyances. Et il va symboliser le règne de l'humain. Alors, à quoi on reconnaît l'humain? Déjà, grâce à la mémoire, on va se rendre compte que l'humain a de nombreux ancêtres. Australopithèque, Cro-Magnon, je sais même plus, Australopithèque, Néandertal, Homo erectus, Homo habilis, voilà, ils sont tous là, hein, ils sont tous venus. La mémoire, c'est les ancêtres. Et quelle est la différence entre l'homme et, je dirais, beaucoup d'animaux, peut-être pas tous, mais c'est vrai que l'homme s'est différencié assez vite du jour où il a compris qu'il était mortel et qu'il a enterré ses défunts. Il a creusé des tombeaux à la mémoire de ses congénères morts. Voilà. C'est donc la conscience de la mort, la mémoire. On érige des choses en mémoire d'eux et on se rend compte que le temps passe. Ça, c'est déjà une donnée importante pour l'humain. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'enterrer ses morts pour dire qu'on est un humain. Et puis il y a peut-être des animaux qui le font. Enfin, moi, je ne pense pas, mais c'est quand même un signe. Hein, si on a la conscience, la connaissance du passé et de la mort, on a conscience et donc on sait quelque chose. Et si on sait quelque chose, on devient un Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, donc qui est symbolisé par le prophète dans les harmoniques. L'homme qui sait qu'il sait. Voilà, c'est ça le prophète. C'est pourquoi il désigne le guide, l'enseignant, le prof, tout ce que vous voulez. C'est celui qui sait qu'il sait. Mais on va se rendre compte très rapidement qu'on sait qu'il ne sait pas. Voilà, c'est plutôt ça. On va beaucoup plus loin quand on sait qu'on ne sait rien. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Vous me direz ce qu'il en est. Mais voilà, le prophète, c'est donc l'Homo sapiens. La mémoire, c'est les premières sépultures, les ancêtres, les différentes parties de l'évolution. L'alliance, donc l'esprit, la spiritualité, la religion, et donc le prophète. Alors, à quoi le prophète va céder la place dans le futur? Puisqu'on sait qu'avant, il y avait Australopithèque et tout ça. Maintenant, il y a Homo sapiens, mais demain, eh bien, je dirais qu'il y a l'Homo spiritualis. Je vais jusque-là, parce que le livre, c'est toute la connaissance, tout le savoir, et puis c'est l'étape suivante, c'est l'étape qui suit le prophète. Donc le prophète, il sait, mais ça a ses limites. Et puis il ne sait pas tout. Puis d'ailleurs, comme je disais, il ne sait probablement rien. Je sais que je ne sais rien. Quand on part de là, je pense qu'on ouvre la porte, on laisse la place à tout le savoir. Le livre, c'est la totalité du savoir, c'est la spiritualité. Le livre, c'est la spiritualité, c'est la connaissance avec un grand C, qui est issue de l'alliance faite avec plus haut. Alors le prophète, il sait qu'il sait, mais d'un point de vue religieux, les prophètes, Jérémie, Moïse, tous ces prophètes, ils ont fait alliance avec quelque chose qui les dépassait. Le prophète est prophète malgré lui, souvent. Il est élu, il est choisi par, est-ce qu'on peut dire Dieu? Pourquoi pas? Le destin. Alors le destin est symbolisé par le livre aussi, le karma, on parle de karma. Donc l'homme va créer des religions, il va parler de karma, de destinée, de réincarnation, de croyance, il va parler de croyance. Donc le prophète, il a quelqu'un au-dessus de lui qui le guide, ça ne vient pas de lui, c'est pas lui qui sait, c'est quelqu'un qui lui... Un ange, c'est l'ange Gabriel qui va lui déverser le savoir. Et le livre, eh bien, par exemple, ça peut symboliser les religions du livre, les religions monothéistes. Mais si on veut avoir un regard
innovant. On n'est plus dans les religions du livre, on n'est plus dans le christianisme, l'islam et tout ça. On est dans autre chose qui nous attend, qui est peut-être déjà là. Parce que Homo sapiens, il est encore là, mais Homo spiritualis, il est peut-être déjà là. C'est celui qui va vivre en connaissance, avec une connaissance complète de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire. Une connaissance complète du pouvoir de ses croyances, de son lien avec l'univers, l'alliance avec l'univers. C'est comme ça que je décrirais l'homo spiritualis. Donc, pour ce qui est de cette 9e dimension, je vous dirais que l'alliance, c'est tout simplement le fait que l'humain, détienne une forme de connaissance, en tout cas, parce que pour moi, les animaux en ont une aussi, ils ont aussi fait alliance. Si vous avez des animaux domestiques, observez-les, parlez-leur, ils l'ont aussi, l'alliance avec l'univers. Dans tellement de pays, les animaux sont des animaux totems, ils ont un message, ils veulent dire quelque chose. Quand vous croisez un animal, il a un sens, ça a un sens. Quand vous croisez un chevreuil ou quand vous croisez un corbeau mort, un message n'est pas le même. Enfin bon, là c'est un peu, j'exagère un peu, mais j'aime bien être attentif au message. Là, après, il faut faire attention à la superstition. Donc la mémoire, je reviens sur la mémoire, elle va symboliser aussi les acquis. C'est parce que on a acquis, c'est, comment dire, je parlais d'ADN, c'est l'ADN aussi, hein, vous voyez, c'est la bibliothèque là qu'il y a derrière, avec, alors on voit peut-être, je ne sais pas si on voit bien, mais les escaliers sont en forme d'hélice, en forme hélicoïdale, là comme ça, hop, ça fait l'ADN en fait, hein, c'est les chaînes de l'ADN. Qu'est-ce que je voulais dire? Et bien, en fait, la mémoire nous rappelle que notre capital génétique est dû à tout ce qu'on a eu avant. De la petite bactérie, la couronne, hein, bon, je ne l'ai plus là, la couronne, la petite bactérie, qui est devenue après le premier mammifère, qui est, bon, entre-temps, il y a eu les dinosaures, puis il y a eu le premier mammifère, il y a eu les singes, il y a eu... en fait, on est fait comme tout le reste. On fait partie du tout. Le livre, on est tous une page du livre. À l'intérieur de nous, on est vraiment, vraiment fait comme tout le reste. Et d'ailleurs, pour moi, chaque être humain est une particule quantique. C'est une petite particule de quelque chose qui le dépasse complètement, mais qui vibre. Là, le livre, en fait, va symboliser le destin, parce que, comment dire, c'est le livre de votre vie. Le destin, le karma, tout ce que vous avez écrit, c'est la totalité de votre vie, c'est votre biographie, le livre. Dans la mythologie, c'est les 3 parcs. Le livre me rappelle les 3 parcs qui filent la destinée des hommes, et ce fil, il y en a une qui le déroule, il y en a une qui le tient, puis l'autre qui le coupe. L'Achésis, je crois, qui coupe le fil de la vie, ce qui va symboliser l'arrêt de la vie. Je vous parle de ça parce que en Inde, le mot livre et le mot fil, c'est le même. Un livre, c'est un fil. C'est un fil conducteur, c'est le fil d'un récit, c'est le fil du temps. C'est le fil de la vie, c'est la corde d'argent, on appelle ça aussi, cette corde qu'on coupe. Donc, le livre, c'est le fait de relier. Le livre, c'est la religion, parce que religere en latin, ça veut dire relier. Relier le ciel et la terre. Voilà. Tout ça est tout à fait passionnant. Et le prophète, c'est l'intermédiaire. Hein, c'est juste l'intermédiaire, en fait. S'il est humble, eh bien, il fait l'intermédiaire entre le très haut et le bas. S'il n'est pas humble, eh bien, il va dire je suis votre maître, moi je sais, vous ne savez pas. Bon, c'est tous les travers de l'ego, mais il n'y a pas besoin du prophète pour ça. Pour en revenir vers l'ego, chaque harmonique symbolise l'ego. Il n'y en a pas une plus que l'autre. Simplement, chez le prophète, l'ego, ça va être c'est moi qui sais. Alors que l'humilité, ça serait différent. C'est pas quelqu'un qui va dire je sais, c'est quelqu'un qui va le montrer en acte et qui va vraiment faire quelque chose d'utile. Hein, puisque le prophète, c'est les actes utiles, c'est servir, c'est être au service d'eux. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses. Si les gens vous sortent des cartes comme celle-ci, elle est puissante celle-ci. Hein. Là, c'est très très important. Il se passe quelque chose d'important, quelque chose de définitif. Il y a peut-être ça aussi. Tout est remis en cause, tout est remis en question avec des cartes comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez en vous? Ne soyez pas fataliste.
C'est la fatalité, le livre. C'était écrit. Alors oui, il y a aussi les programmations. La mémoire va symboliser ce qu'on a engrammé, ce qu'on a programmé en nous, et qui donne des croyances limitantes souvent. Comment se déprogrammer finalement? Alors le livre va symboliser l'émancipation des croyances. Les livres sont des gens qui pensent librement. Les livres célèbres, Carl Jung, il s'est libéré de la tutelle de son maître, Freud, pour exprimer toute la portée de son savoir. Par exemple, je dis pas que il n'y a pas de jugement. Freud, c'est un très grand, il était palais, et lui, il a apporté une dimension, au XXe siècle en tout cas, il a apporté quelque chose. Moi, je vais plus me pencher sur ce que dit Jung, parce que lui, il a une dimension qui va au-delà du monde matériel. Et ça me fascine. Lui, il tient compte de tout. C'est le livre. C'est le livre. Voilà, je vous en dirai beaucoup plus sur toutes ces cartes, je vous le promets. En tout cas, merci d'avoir suivi les 9 premières dimensions, enfin les 9 premières vidéos des 9 dimensions de la cosmogonie harmonique. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à vous parler de ça et j'espère vous retrouver très bientôt. À très très vite.